pensées négatives, ce n'est pas votre faute. Cette semaine, on parle des pensées négatives obsessionnelles, ces pensées qui nous rongent comme les termites d'une vieille maison, et aujourd'hui on va descendre dans la cave pour voir ce qui se cache réellement sous les boucles de pensées négatives. Je précise que je base mes recherches sur les publications de Rick Hanson, PhD, neuropsychologue américain. Il y a un lien dans la description si vous voulez en savoir plus sur cet homme. Comme vous le savez, notre esprit a une tendance naturelle, a une certaine aisance à retenir le négatif d'une situation. C'est un petit peu ironique. Mais il y a une explication scientifique derrière ça, une explication rationnelle. Et ça s'explique par le fait que pour nos ancêtres, il était bien plus important d'éviter les menaces que d'obtenir une récompense. C'est bien plus important d'éviter de se faire croquer par un tigre que d'obtenir une pomme en haut d'un arbre. En même temps, c'est logique, mais comprenez, il y a 120 000 ans, une petite erreur de jugement coûtait la vie. Une simple petite erreur de jugement. Donc notre cerveau a dû s'adapter pour la survie de l'espèce. Aller chasser la gazelle sans voir le tigre qui rôdait dans les parages, c'était game over. Et voilà, il fallait recommencer la partie. Donc ce qui fonctionnait si bien il y a des milliers d'années joue contre nous aujourd'hui. Et ça se démontre comme ceci. Notre esprit, si on le laisse faire, va associer des situations qui ne portent pas atteinte à notre vie avec des situations potentiellement mortelles. Par exemple, une personne qui vous regarde avec des petits yeux en colère, vous savez, ces yeux qui brillent comme des pointes de cigarette. Notre cerveau peut interpréter ça comme une menace de mort. Littéralement. Alors que c'est peut-être juste quelqu'un qui aime pas notre tête parce qu'il est de mauvaise humeur ce jour-là et il a aucune intention de nous trancher la gorge. Mais notre cerveau ne fait pas forcément la distinction entre l'émotion de colère sur le visage d'un homme et le fait de ne pas se faire trancher la gorge. C'est pour ça qu'on ressent autant de tension par rapport à des situations anodines. C'est parce que notre cerveau a plus été programmé pour identifier les dangers immédiats que pour chercher les trésors autour de nous. Alors, bien sûr, il est vrai que certaines personnes sont plus positives que d'autres par nature. Cependant, la plupart d'entre nous doivent fournir un effort conscient pour ne pas se laisser emporter par des pensées négatives. Heureusement, on va voir ensemble comment faire pour changer ce mécanisme qui joue contre nous, parce qu'il est reprogrammable. On a une portée sur la manière dont notre cerveau perçoit les choses en automatique. Ça demandera du travail, ça demandera évidemment de l'adaptation, mais c'est possible. Et on va apprendre comment d'ici quelques secondes. Parce que c'est crucial d'avoir une stratégie qui marche pour délier ces pensées négatives quand elles commencent à congestionner notre crâne. Mais qui est le coupable, alors, dans notre cerveau, de mécanismes diaboliques qui nous fait devenir parano là où il n'y a pas de raison de devenir parano? La réponse est la suivante. La sonnette d'alarme de notre cerveau, c'est nos noyaux amygdaliens, d'accord? Et plus de 2/3 de l'énergie des noyaux amygdaliens que nous possédons travaillent pour nous faire voir le négatif autour de nous plutôt que le positif. C'est-à-dire que 2/3 de notre perception du monde est taillée pour voir ce qui ne va pas plutôt que ce qui va bien. Je vulgarise un petit peu, mais vous comprenez sûrement l'idée. 2/3 de notre perception du monde est taillée pour voir les choses de manière un peu négative, quoi. Donc nous sommes prédisposés à être négatifs par nature. Et il y a tout un mécanisme derrière ça, parce qu'une fois qu'on commence à stresser, qu'on commence à devenir un petit peu parano, qu'on pense que notre vie pourrait être en danger, notre cerveau commence à enregistrer tout ce qui se passe autour de nous et à le transformer en souvenirs. C'est un processus automatique très efficace, un petit peu désagréable quand même, parce que c'est pour ça, précisément, que vous vous souvenez peut-être très clairement des moments les plus difficiles de votre vie. Les décès, les séparations, les licenciements, les opérations que vous avez peut-être eues à l'hôpital, les annonces de maladies graves de personnes autour de vous ou à vous-même. Bon, on s'en souvient un petit peu clairement de ces choses-là, c'est quand même désagréable, mais c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça qu'on est câblé. Cependant, ce n'est pas parce que notre cerveau est câblé à l'envers qu'on n'a pas pour autant de prise sur la situation. Nous pouvons aussi imprimer des mémoires positives dans notre cerveau. Pour ce faire, il faudra fournir un effort conscient. Ça ne se fera pas automatiquement, mais vous avez le pouvoir de fournir cet effort conscient. Parce que si on vous téléphone maintenant tout de suite et qu'on vous annonce la mort d'un proche, vous allez commencer à être en mode traumatisme. C'est-à-dire que vous allez absorber tout ce qui se passe autour de vous et vous allez commencer à créer une mémoire traumatisante. Mais ça, on peut le faire dans l'autre sens aussi. Vous pouvez commencer à utiliser les événements heureux autour de vous et à vous traumatiser à l'envers, c'est-à-dire
je ne sais pas s'il y a un mot pour l'inverse de traumatisme, mais il faudrait inventer un mot pour l'inverse de traumatisme. Parce que l'inverse de traumatisme, c'est le fait de prendre un événement qui est spécialement heureux et de se le rejouer dans la tête, de se concentrer vraiment sur la scène qui est en train de se dérouler quand on ressent cette émotion si positive et se l'imprimer réellement, se l'imprimer dans la tête en fermant les yeux, en se concentrant sur cette bonne énergie. Et comment est-ce qu'on fait ça concrètement dans la vie réelle? Étape numéro 1. Décidez consciemment d'une activité qui vous rend heureux. Le jardinage, la cuisine, écrire une histoire de super-héros. Je ne sais pas exactement ce qui vous rend heureux, mais cette première étape, ça consiste simplement à décider d'une activité qui va potentiellement vous rendre heureux. Étape numéro 2, faites cette activité. Vous vous asseyez, vous écrivez cette histoire de super-héros, ou vous allez dans le jardin, vous commencez à tailler les chrysanthèmes. Étape numéro 3. Tôt ou tard, quand vous faites cette activité, vous allez ressentir de la joie. Quand vous ressentez cette joie, quand vous êtes content de baigner sous le soleil du printemps en taillant ces chrysanthèmes et en sentant leur arôme sucré, vous allez commencer à baigner dans une émotion positive. Alors fermez les yeux, amplifiez-la et retenez cette émotion positive pendant au moins 15 secondes. Fermez les yeux et vraiment baignez dans cette émotion positive de gratitude par rapport au jardinage, de gratitude par rapport à la nature, de gratitude par rapport au fait que vous êtes en vie, que vous êtes sur vos pieds, que vous êtes debout. Peu importe la chose qui vous fait vraiment vous sentir bien à ce moment-là, concentrez-vous dessus pendant au moins 15 secondes. Faites ça intensément. En faisant ça, vous allez ancrer une mémoire positive dans votre cerveau et transformer cette expérience en mémoire. Étape numéro 4, répétez le processus à chaque fois que vous ressentez une émotion positive dans votre quotidien. Ainsi, vous planterez des graines de positivité dans votre vie qui va peu à peu embellir votre jardin mental. Et il arrivera un jour où vous n'aurez plus à fournir d'efforts conscients que pour vous rendre compte que vous vivez dans un monde extraordinaire. Je ne sais pas vous, mais je trouve ça extraordinaire. On a le pouvoir, par défaut, de voir le verre à moitié plein, sans avoir à fournir d'efforts conscients pour le voir à moitié plein. Ça vaut quand même la peine de commencer à travailler sur ce projet. Avec un peu de pratique, faites ça une fois par jour pendant 30 jours. Naturellement, vous allez commencer à transformer votre perception du monde. Et un jour, vous n'aurez plus à vous forcer d'imprimer des émotions positives pour que vous voyez le monde tel qu'il est peut-être réellement. C'est-à-dire, on vit quand même pas dans un monde si dangereux que ça. Voilà, c'est tout pour ce contenu. Maintenant, si vous voulez aller plus loin pour mettre un terme aux pensées négatives obsessionnelles dans votre vie, vous avez encore la possibilité d'accéder à la formation « Dissoudre ces pensées négatives » avec le système PLOP à son prix de lancement. La porte se ferme dimanche à 22h. On se voit très bientôt pour une autre vidéo. En attendant, prenez soin de votre cerveau. C'était Thierry Markovitch.